Bonjour à tous. Comment justifier un trou dans son CV? Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un trou dans le CV? En fait, c'est une période qui ne va pas apparaître sur le CV car elle ne concerne tout simplement pas une période d'activité professionnelle. En effet, cette période a plusieurs origines. Elle peut provenir d'une maladie, d'un problème personnel, d'une période de chômage, d'un projet professionnel comme la création d'une entreprise ou d'un projet personnel, une année sabbatique ou faire le choix de s'occuper de ses enfants. Peu importe sa nature, l'idée est de rendre cohérent cette période dans votre parcours professionnel. Il ne faut pas que cette période soit perçue comme subie par le recruteur. Évidemment, si par exemple vous avez été licencié ou que votre contrat se termine, eh bien cette période sera par nature subie. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous en approprier le contrôle, c'est-à-dire recentrer la chose de manière positive et active. Voilà, par exemple, j'en ai profité pour suivre une formation. Et dans le cas où vous occupiez un poste à haute responsabilité, forcément la spécificité du poste ainsi que le peu d'offres disponibles feront que votre recherche risque par nature de s'étaler un peu plus dans le temps en comparaison à un poste en tension comme c'est le cas pour un poste de serveur ou de développeur informatique par exemple, postes qui sont très demandés. Dans tous les cas, il faut être en mesure de justifier un trou dans votre CV. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour justifier un trou dans votre CV. Que ce soit pour apporter quelques éléments de réponse lors de la candidature pour ne pas faire fuir le recruteur ou lors de l'entretien d'embauche. Pour cela, on va commencer par essayer de cerner les peurs du recruteur face à un candidat qui présente un trou dans son CV, puis je vous donnerai quelques règles à respecter et ensuite on verra les 3 étapes à suivre pour évoquer un trou dans le CV. Et d'ailleurs, je vous donnerai 2 exemples complets en détaillant à chaque fois les 3 étapes. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils sur la bonne façon d'aborder une période de chômage en entretien d'embauche. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous corresponde rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Pour commencer, il faut comprendre les peurs du recruteur. Face à un candidat qui présente un trou dans son CV, eh bien, le recruteur souhaite avant tout se rassurer sur le profil du candidat. Il va chercher à identifier les raisons pour lesquelles vous ne travaillez pas. Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Et le recruteur, il va se poser plusieurs questions. Est-ce que ce candidat a vraiment envie de retravailler? Qu'est-ce qu'il a fait durant cette période? Est-ce qu'il ne souhaite pas retravailler uniquement car il arrive en fin d'indemnisation du chômage? Le recruteur, il peut aussi se dire, voilà, si personne ne le recrute depuis tout ce temps, pourquoi moi je devrais le recruter? Finalement, est-ce que ce candidat est capable de s'investir professionnellement? En fait, le recruteur, il a tout simplement peur d'un profil incompatible avec l'exercice d'un emploi. C'est pourquoi, dans tous les cas, il faut valoriser ces périodes-là. Alors, quelles sont les règles à respecter pour aborder un trou dans le CV? Premier point, il faut se concentrer sur les périodes de chômage conséquentes, à savoir les périodes de chômage de plus de 6 mois. Si la période de chômage est inférieure à 6 mois, alors ce sera considéré comme plutôt normal par le recruteur qui n'y prêtera pas une grande attention. Et pour rassurer le recruteur, il faut éviter d'écrire noir sur blanc votre période de chômage dans le CV. Une période d'inactivité n'a pas sa place dans le CV. Et donc inscrire chômage dans son CV, à mon sens, c'est une erreur quasi éliminatoire puisque ce sera assimilé à un gros voyant rouge qui clignote pour le recruteur. Donc, il ne faut pas écrire chômage. Mieux vaut mentionner des périodes de formation, voilà, une formation suivie avec un organisme, une formation en ligne, etc.
L'idée étant de montrer que vous êtes resté actif durant cette période. Au niveau des éléments que vous allez donner qui vont permettre de justifier cette période aux yeux du recruteur, eh bien les raisons qui justifient cette période, elles doivent être introduites dans la lettre de motivation. Attention à ne pas mentionner de problèmes personnels. Voilà, problème de santé, une rupture, un décès. Déjà, cela risque de mettre le recruteur mal à l'aise et en plus, c'est rebutant pour lui car il aura du mal à vous visualiser dans un contexte purement professionnel. Petite astuce pour éluder les périodes de chômage anciennes, par exemple, voilà, s'il y a 5 ans, vous avez été au chômage pendant 1 an, inutile de le mentionner. Là, je vous recommande de jouer avec les années pour lisser votre CV. Par exemple, vous avez eu dans votre parcours professionnel une période de chômage qui a débuté mi-2010 jusqu'à fin 2011. Eh bien, pour le poste occupé juste avant, vous allez mettre 1995 à 2010 et pour le poste après 2011 à 2020 par exemple, sans préciser les mois de début et de fin afin justement de dissimuler visuellement votre période d'inactivité. Dans ce cas, ce n'est pas un mensonge puisque les années de début et de fin sont bien exactes, mais avec le jeu des années, ici, le CV donne l'impression d'une période de travail continue. Maintenant, nous allons voir les 3 étapes à suivre pour évoquer une période d'inactivité. Première étape, identifier, c'est-à-dire situer la période. Ici, c'est simplement une introduction pour situer cette période dans votre parcours professionnel. Seconde étape, expliquer, c'est-à-dire évoquer le contexte, le pourquoi, voilà, est-ce qu'il s'agit d'un choix personnel, d'une fin de contrat, etc. Pour cette partie, soyez bref et expliquez simplement les circonstances sans trop vous étaler sur la question. Et enfin, troisième étape, valoriser, c'est-à-dire expliquer comment vous avez mis à profit cette période. Ici, vous allez vraiment insister sur du positif pour valoriser au mieux cette période. Je vais maintenant vous donner 2 exemples concrets avec les 3 étapes en détail. Premier exemple, identifier. Voilà, après 10 ans dans la même entreprise, j'ai été licencié pour motif économique. Deuxième point, explication. Avec la concurrence des pays émergents, le secteur du textile a été lourdement fragilisé et l'entreprise a dû se restructurer pour faire face. Et enfin, valoriser. J'ai commencé une reconversion dans les métiers du cuir en effectuant un stage de 3 mois en sellerie maroquinerie. Deuxième exemple, identifier. Voilà, après la fin d'un CDD de 6 mois au poste d'assistant contrôleur de gestion dans l'entreprise Y, explication, j'ai effectué le remplacement d'une salariée absente pour congé maternité et valorisation, j'ai profité de cette période pour suivre une formation de 2 mois sur Excel. Ici, l'idée étant vraiment de faire court sur cette période, mais surtout d'évoquer ces 3 points pour vraiment avoir un argumentaire qui soit clair et qui permette au recruteur de cibler la période, de mieux comprendre son origine, mais aussi d'avoir un regard sur votre façon d'avoir valorisé ou non cette période. Et donc, en suivant ces 3 étapes, vous allez pouvoir amener le recruteur à avoir une perception positive sur cette période et non qu'il ait un regard totalement négatif et méprisant sur votre profil, puisque voilà, si vous dites j'ai été au chômage pendant 1 an et que voilà, on vous demande ce que vous avez fait durant cette période et vous êtes incapable de valoriser cette période, voilà, vous allez simplement dire j'ai été en recherche pendant 1 an, vous avez simplement recherché. Là, le recruteur, il va se dire ok, cette période est absolument subie, finalement il n'a fait que rechercher, donc personne en plus ne veut de son profil, donc là, pour lui, ça va être inquiétant et il va faire marche arrière. Et dernier point, parler d'une période de chômage en entretien d'embauche. Alors ici, on va voir 4 points pour aborder sereinement une période de chômage en entretien d'embauche et qui permettent aussi de dédramatiser cette période en rassurant le recruteur et en la mettant à profit dans votre parcours. Premier élément, maîtriser le sujet. Par exemple,
Si vous évoquez un voyage, eh bien il faut être en mesure d'en parler et de rendre cette période enrichissante. Et oui, le recruteur, il peut vous poser plusieurs questions. Dans quel pays êtes-vous allé? Combien de temps? Où est-ce que vous logez? Comment vous avez financé votre voyage? Quel était le but pour vous? Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut avoir réfléchi avant de passer votre entretien afin de ne pas vous retrouver pris de court face à ce type de questions. En effet, si le recruteur a des doutes et qu'il n'a pas confiance, il va faire marche arrière. Deuxième point, l'honnêteté. Mieux vaut être honnête en entretien. Alors attention, être honnête ne veut pas dire tout déballer sans aucun filtre, absolument pas. En entretien, être honnête, c'est plutôt évoquer le sujet mais en étant préparé à la question. L'idée, c'est de bien cerner les limites à ne pas franchir avant, c'est-à-dire faire le tour de ce que vous pouvez dire et de ce que vous ne pouvez pas dire pour éviter de donner des éléments qui pourraient vous disqualifier. Aussi, en étant honnête, eh bien, vous allez toucher le côté humain du recruteur. Le recruteur n'est pas un robot, il a sans doute vécu de près ou de loin une situation similaire à la vôtre, il peut donc s'identifier à vous. Voilà, l'idée c'est simplement de parler de cette période, mais aussi de montrer comment vous avez fait face à la situation et comment vous avez mis à profit cette période. Troisième point, rassurer le recruteur. Pour cela, vous pouvez utiliser vos périodes d'activité précédentes pour rassurer sur le sérieux de votre profil. Exemple, avant cette période, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'entreprise Z au poste de comptable. Et quatrième point, parler sans aucun stress. Ici, l'idée c'est de trouver une version simple pour évoquer cette période. Exemple, après 10 ans de travail intense, j'ai voulu prendre du temps pour m'occuper de mon dernier enfant. En fait, la clé c'est de garder de la distance avec vos propos et prendre du recul sur cette période. Pour y parvenir, le mieux est de s'entraîner à en parler à haute voix pour que cela devienne naturel et que vous puissiez aborder la question sans avoir peur. Pour résumer, un trou dans le CV doit être maîtrisé par le candidat, à la fois lors de la candidature en apportant un début d'élément de réponse dans la lettre ou le mail de motivation, mais aussi il faut être prêt à évoquer le sujet à n'importe quel moment en entretien d'embauche. La préparation est donc essentielle pour ne pas se laisser surprendre par cette question. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt.